Là, je vais vous expliquer comment fabriquer cette mangeoire en forme de puits pour les oiseaux avec un contenant en carton de 2 litres. Alors, j'utilise un contenant, ça peut être du lait ou du jus. Et puis, je taille le centre ici. Je fais des carrés pour les enlever, puis laisser une bande sur le côté. Alors, la grandeur en bas, on laisse 5 cm. Ici, on mesure 5 cm. Ensuite, on rajoute un 2 cm. Ça va être pour plier la languette pour faire un appui. Alors, il y a 5 cm, 2 cm. Les bandes ici ont 1 cm et demi chaque côté, ce qui donne 3 cm en tout. Puis, je monte un carré de 11 cm, comme ça ici. L'espace entre les deux ouvertures, ça donne 11 cm. En haut, ça veut dire qu'il reste 4 cm qui n'est pas découpé. Alors, toutes les parties ici, quand on l'enlève, on enlève le morceau du centre, ici. On laisse le 2 cm en haut et le 2 cm en bas. Puis, le morceau qu'on enlève, bien, on les garde. Puis, on fait les petits carrés, les petits coins avec pour venir réunir nos deux bandes pour faire un appui au complet. Alors, je vais venir brocher ça ici, comme ça. Alors, quand on a fini de découper nos carrés, comme ça ici, là, le dernier qui me reste à couper, je peux le couper avec les ciseaux ou avec l'X-Acto. Si vous avez des petits ciseaux, ça va très bien. Alors, toutes les parties que j'ai enlevées, c'est ce que j'ai gardé pour faire mes jonctions afin de réunir ici mes deux languettes, comme ça. Alors, pour la bonne dimension, bien, mes languettes ont 2 cm. Alors, je fais un morceau de 2 cm en V, comme ça ici. Alors, je peux en faire 2 normalement dans le même morceau de 2 cm par... Alors, la partie que j'ai enlevée ici, je vais faire mes 2 coins que j'ai besoin. Alors, il mesure 2 cm de largeur par 5 cm de longueur. Alors, je me trouve à en avoir 2, fait que la partie ici est nulle au centre. Alors là, je viens couper mes 2 morceaux. Je peux le laisser un petit peu plus long quand j'ai une partie qui dépasse. Alors ici, quand je viens pour fixer mes coins ici, pour la boîte, eh bien, j'ai la bonne grandeur ici, puis je viens le brocher là, puis le brocher là. Alors, j'ai mes 4 coins, puis j'ai mes parties pour en haut ici. Si je fais la décoration en haut, c'est la même chose. Alors, je vais pouvoir brocher mes 2 parties pour faire le haut. Alors, pour plier mes parties de 2 cm qui vont servir pour les décorations, j'ai creusé un petit peu avec l'X-Acto, à l'envers de l'X-Acto, sur la ligne pour m'aider à faire la pliure. Alors, je place ma règle comme ça ici, puis c'est plus facile à plier. Alors, je fais la même chose de tous les côtés, en haut puis en bas. Comme ça. Puis la partie d'en haut, si je veux en mettre. Si je veux pas, si vous n'en voulez pas, bien vous le laissez normal. On peut mettre des languettes, ne pas en mettre, c'est à votre goût. Puis ici, j'ai perforé le trou au centre parce que ça va être le trou pour passer ma perche du côté où il y a une ouverture ici, où le coin est ouvert. C'est là que je vais passer ma perche. Alors, j'ai perforé le trou sur la languette en premier. Puis après ça, je plie ma languette. Puis là, c'est plus facile pour aller faire le trou. Puis sans ça, le carton est très épais. Alors, comme ça, c'est plus facile à aller perforer la languette.
Comme je n'aurai pas besoin du bouchon parce que mon toit il va être droit, je vais remplir par les trous de la perche. Alors, je peux enlever tout simplement le bouchon avec un X-Acto pointu ou une petite paire de ciseaux. On n'a pas besoin du bouchon. Alors, après ça, quand je vais faire mon toit, ça va boucher le trou. Alors là, il me reste juste à brocher toutes mes parties que j'ai coupées pour réunir la bordure sur le bord de mon toit, de mon puits. Les broches vont être cachées avec la décoration que je vais mettre. Alors, si j'en veux aussi une décoration en haut de ma boîte, bien, je fais la même chose dans le haut. Je viens installer mes languettes pour réunir les deux parties. Alors là, j'ai relié toutes mes parties. J'ai manqué un peu de carton, alors j'ai pris d'autres cartons, n'importe quel carton ça fait. Puis après, ça va être tout recouvert, soit avec des morceaux d'écorce de bouleau, avec du bardeau de sel ou avec du styromousse. Alors là, il va être prêt à décorer. J'ai les trous pour les perches. Puis il va me rester à faire une base en dessous si je veux avoir une base. Alors, si vous voulez faire le recouvrement avec du styromousse, comme j'ai fait la mienne, bien vous prenez les assiettes en styromousse, là, les barquettes de polystyrène, la couleur que vous désirez. Si vous désirez la laisser en couleur naturelle, comme ça, ici c'est blanc, noir, je les ai pas peindus, je les ai pas peinturés. Alors, on prend le styromousse, comme ça, et puis il faut faire une texture. On peut comme enlever un peu les écritures quand il y en a, avec une brosse d'acier. J'ai une vieille brosse d'acier. Alors, on fait juste appuyer sur le styromousse, puis ça fait une texture un peu comme du stucco, là, qu'on appelle, imitation de stucco. Alors, ça fait partir un peu les écritures. Alors, vous pouvez prendre une plus petite brosse, si vous n'avez pas une grosse brosse. Une vieille brosse d'acier, ça se vend aussi dans les Dollarama. Alors, s'il est blanc, c'est la même chose. On peut faire même, là, il n'y avait pas d'écriture qui apparaît, mais ça donne une plus belle texture. C'est simplement écraser le styromousse. Puis là, on fait les marques pour avoir l'imitation de briques, comme j'ai fait sur ma mangeoire. J'ai fait toutes des petites lignes pour imiter un peu la brique, toute encastrée. Alors, ça a 1 cm en largeur, puis 2 cm en longueur. Alors, on coupe nos morceaux d'avance, la bonne grandeur. Là, je fais juste un exemple pour vous montrer. Alors, peut-être que c'est plus facile sur le noir ou sur le blanc. Disons qu'on va le faire sur le noir. Alors, je prends un objet pointu. Ça peut être un clou, n'importe quel objet. Puis, un coup que votre morceau est bien de la bonne grandeur, bien, on le divise en 2 cm. Alors, 2 cm pour la largeur, puis 1 cm pour les languettes, chaque côté. Alors, je vais le mettre comme ça pour que vous voyez bien. Alors ici, 1 cm, je fais une ligne. 2, 3 cm, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, j'aurai 8 rangées. Je fais la même chose de l'autre côté, à toutes les 1 cm. Puis là, je trace mes lignes.
Alors, je fais juste appuyer, pas jusqu'au fond parce qu'il ne faut pas casser le styromousse, juste pour faire encastrer un peu pour imiter la brique. Je ne prends pas un exacto parce que je ne veux pas couper le styromousse nécessairement. On fait juste l'écraser. J'ai déjà montré aussi dans un autre tutoriel là, comment faire. Vous pouvez les faire d'une autre grandeur aussi si vous voulez. Vous pouvez les faire plus grandes, les briques. Ça, c'est à votre goût. Moi, je les fais là, 1 cm par 2 cm. Ça peut être 1 cm et demi. Alors, mes lignes sont faites dans ce sens-là. Puis après, je mesure mes 2 cm. Alors, une brique, je commence par une brique ici. Alors, à 2 cm, comme ça, à 4 cm, à 6 cm et à 8 cm. Alors, je fais la même chose, mais là, je laisse une rangée, puis je refais la même chose dans l'autre rangée ici. J'en passe une rangée, autrement dit. Alors, 2 cm, 4, 6 et 8 cm. Alors, je passe cette rangée-là, puis je vais les faire à la rangée suivante. 2 cm, 4, 6, 8 cm. Alors après, la rangée où je n'avais pas fait de marque, bien je viens faire mes lignes entre les deux. Alors comme ça ici, voyez-vous? Si vous voyez bien. Alors entre les deux ici, je viens faire mon autre marque. Entre les deux. Alors je reprends la rangée ici que j'avais rien fait. Et voilà. Alors, vous voyez, ça donne un effet de brique. Alors, 1 cm en largeur, 2 cm sur la longueur de la brique. Comme base pour mon puits, j'ai pris une assiette assez grande, une assiette en styromousse qui est beaucoup plus grande que la mangeoire. Puis, j'ai fait un trou en dessous de la même grandeur que le fond de ma boîte. Puis là, je l'ai collé avec de la colle PL. On peut aussi juste passer des petites baguettes dans le fond de mon contenant, comme j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. On passe des petites baguettes, puis on est sûr que ça retient tout. J'ai installé aussi des petites pattes en dessous pour que quand je place ma mangeoire, eh bien qu'elle tienne sur une table si je ne veux pas la suspendre. Alors, quand ma base est collée, bien j'ai le fond. Je peux mettre du bois aussi en dessous, un morceau de bois, ça fait très bien. Voilà une autre façon d'installer la base de la mangeoire avec des baguettes qui passent dans le fond du contenant. Ici, bien, je les ai juste collées avec de la colle chaude. Celle-ci, j'ai vissé en dessous de mon morceau de bois. C'est un morceau de bardeau de cèdre. J'ai fait 4 trous avec une perceuse. J'ai inséré des vis et puis des écrous. Alors, c'est vissé par l'intérieur ici avec un petit tournevis. Je vais visser ça, puis je retiens ici avec des pinces. Après ça, celle-là, je l'ai décorée avec des morceaux d'écorce de bouleau que j'ai collés sur la base. Puis mon support ici, mon cadre, il est tout collé aussi avec des morceaux d'écorce de bouleau. Pour mes côtés, pour cacher mes côtés ici, j'ai utilisé de la colle PL parce que la colle chaude, ça tenait moins bien. Alors, avec la colle PL, j'ai tout retenu avec des pinces là, pour les feuilles, là, des attache-feuilles. Alors, ça retient toutes mes écorces le temps que ma colle soit sèche. Après ça, je vais continuer à coller en haut d'autres morceaux. Sauf où le trou de la perche, lui, la perche, bien, je le laisse libre pour ne pas avoir à le reperforer après. Alors, vous pouvez la décorer comme vous voulez. Vous pouvez la peindre à l'acrylique aussi, mais à ce moment-là, ça prend un vernis par-dessus afin que ça résiste dehors à la pluie ou à la neige. Pour recouvrir celle-là avec le styromousse, j'ai collé des bandes
en dessous, je mesure ma grandeur de la boîte. Puis après ça, l'autre côté, je le mesure avec l'excédent de la largeur de mon styromousse parce que ça a environ quasiment un demi-centimètre de plus large. Alors, j'ai 2 morceaux qui sont plus petits, puis 2 morceaux qui sont plus grands. Puis après, pour recouvrir mon carton, je mets mon styromousse plus large un peu. Alors, je prends le rebord des assiettes en styromousse. Quand des fois, j'utilise le fond pour faire ma décoration. Puis quand j'ai le rebord comme ça ici, bien, je viens mesurer. Puis, je l'ai fait en pointe, mais vous pouvez le faire aussi très carré parce que c'est assez difficile de faire les joints. Alors, je me sers de la bordure ici, de ce côté-là. Puis, on mesure un petit peu plus large que 2 cm pour avoir la bonne largeur. Puis là, ici, je les ai toutes collées avec de la colle chaude, des colles en bâton, ceux-là. Le toit, lui, je l'ai collé avec la colle PL en tube. Ceci. La colle PL, la colle Lepage PL en fusil avec un tube comme ça. Je mets toujours une petite vis pour boucher mon trou quand j'ai fini de travailler. Puis quand je n'ai besoin, j'enlève la vis, puis là, je peux m'en servir. Si vous faites votre puits avec une bande en haut, alors il s'agit de faire le toit plus court. Comme celui-ci, il y a 16 cm sur la largeur, puis 9,5 cm et demi, 9,5 cm sur la largeur, comme ça, sur la longueur. Alors, ça fait 2 fois 9 cm et demi par 16 cm. Puis, j'ai fait des petites encoches ici pour passer le lacet, puis des encoches pour que les 2 toits ici se joignent facilement. Alors, j'ai juste encavé un petit peu chaque morceau de styromousse.